Attention. Voilà la famille, bien le bonjour à vous. La notification n'arrive pas. Donc partagez pour que ça atteigne les autres. J'ai passé quelques jours, je n'étais pas là. Parce que je me sens pas bien. Ah voilà, je vois pas les commentaires partagés. Comme ça atteint les autres. Allez, un instant, voir. Vous savez, les Africains, on a un problème. Il faut que tout ce qu'on fait, qu'on soit toujours constant. Parce que si on n'est pas constant, les autres oublient. Ils oublient les promesses qu'on a tenues. C'est pour ça que je remercie tous ceux qui sont tout le temps sur la toile, qui donnent de leur temps. Bonjour Mamino. Qui donnent de leur temps, qui sont là matin, midi et soir, bête et oncle. Parce que les réseaux sociaux que vous voyez là, pour moi, c'est la plus grande université. Ouais, c'est la plus grosse université qu'on peut avoir. Tout le reste là, c'est le chapter. L'université, c'est ici. Parce qu'on vient apprendre beaucoup de choses. Voilà la famille. Partagez le direct pour que ça atteigne chez les autres. Et comme ça, on va parler des trucs très importants. Je sais. Quand on vient comme ça gêne ceux qui ne veulent pas nous voir. Parce que beaucoup ont pris des petites positions. Peu importe si les autres perdent toute la vie. Ça, c'est pas leur problème. Le plus important, c'est ce qu'ils ont à manger, quoi. Ils se sont déjà accrochés à quelque chose. Voilà, donc c'est très compliqué. C'est très compliqué de dire à un Africain que, comme tu vois là, le chemin qu'on prend là, on ne va pas s'en sortir. Voilà, famille, partagez le direct. Depuis quelques jours, j'étais pas là, je me sentais pas bien. Mais ça va mieux. J'ai quelqu'un qui a dit que j'ai attaqué les rois. Et que les rois m'ont maudit. Mais j'ai pas eu le courage de raconter à cette personne-là que les rois ne sont plus des rois. Les rois aujourd'hui sont juste nommés. C'est pour ça que beaucoup ne dorment même pas au royaume, ils fuient. Les pactes qu'on faisait quand on arrêtait les rois, tout le monde ne fait plus ça. Quand on arrêtait les journalistes, personne on ne fait plus ça sur eux, parce que sinon ils vont mourir. Donc chaque fois qu'on arrête un successeur maintenant, c'est celui qui a l'argent dans la famille. Ça veut dire le père en mourant, il dit arrêtez Paul.
Derrière, on se rend compte que Paul est pousseur. Mais Jacob, au moins, il a une entreprise, il aide beaucoup de personnes. Alors on lui donne ces responsabilités-là. Les vieux notables du village prennent de l'argent et lui donnent ces responsabilités-là. Mais Jacob, en réalité, c'est que c'est Paul qui était le successeur. Et vous savez comment ils font en retour? Pour que chaque fois qu'il faut lancer les colas sur les pieds d'arbre ou sur les crânes, on prend maintenant Paul, on le met comme l'adjoint. Ce qu'on appelle généralement en l'ouest le Nkweche. Donc dans toutes les traditions de l'ouest aujourd'hui, tous ceux que vous voyez que sont les Nkweche, en réalité c'est les successeurs. Mais on a pris celui qui avait de l'argent, on a mis, et on a mis le Nkweche derrière qui est devenu comme son porteur de sac. En réalité c'est le père de la tradition. Ça c'est pour ceux qui ne le savent pas. Et dans les chefferies, vous allez voir ce qu'on appelle Nkweche, donc c'est tout le Nkwe de feu. Et le Nkwe de feu est devenu le porteur du sac du chef. Et regardez le Nkwe de feu. Le Nkwe de feu n'a pas de prado. Le Nkwe de feu, il porte seulement le nom de Nkwe de feu. Et généralement, dans tous les villages, les Nkwe de feu finissent toujours comme des mendiants. Parce que dans chaque cérémonie qu'il arrive, on dit Nkwe de feu, sorte ici. Donc, il est toujours assis à côté de la porte. S'il y a le casier de bière, il est assis juste sur le casier de bière. Donc, soit celui qui partage la bière, soit on commence à partager par lui. Voilà. Donc, les traditions chez nous sont morts. Tous ceux qui pensent qu'ils sont encore les rois chez eux, ils ne sont pas des rois. Regardez à chaque fois qu'un notable meurt, ou regardez à chaque fois qu'un roi meurt. Ce que tout le monde sait que c'est lui qui devait succéder, ce n'est jamais lui. Pourquoi? Ce n'est pas lui. Parce qu'il y a toujours un riche du village qui a toujours employé un enfant du chef. Mais rassurez-vous, ce riche qui a employé l'enfant du chef, cet enfant du chef-là, est celui qui va succéder le chef. Pas celui que vous pensez. Parce que c'est le riche qui contrôle le village. L'argent a payé la tradition. Voilà, partagez le direct s'il vous plaît. Comme ça, on atteint un maximum de personnes. Welcome to the Jumbo, la famille. Le noir perd, le rouge gagne. Partagez massivement le direct. Je voulais que ça atteigne un peu tout le monde. Que les autres pays de l'Afrique de l'Ouest taguent un peu tout le monde. Parce que ce que j'ai envie d'expliquer ici, je sais, ça ne va pas arrêter l'immigration. Mais je voudrais expliquer quelque chose qui me tient à cœur. Des petits trucs qu'on a pu parfois laisser tomber. Mais qui étaient aussi aujourd'hui, je vois que c'est des erreurs. Vous savez, l'immigration ne parle pas assez. Et comme on disait tantôt, à l'époque, il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas de partage. Alors, on ne montrait pas aussi nos photos. On ne montrait pas qu'on est si bien habillé et que la pauvreté fait que tous nos frères vont toujours sortir. Parce que l'immigration ne va pas s'arrêter. J'ai vu, il y a quelque chose qui se passait qui m'a beaucoup dérangé. J'étais dans la maladie, je ne pouvais pas. Qui se passait à la barrière de Melilla. Oui, la barrière de Melilla. Melilla, c'est en Espagne. C'est un territoire. En fait, c'est au Maroc. Mais c'est un territoire espagnol qu'ils avaient conquis au Maroc. Donc là-bas, les Marocains entrent le matin pour faire le commerce. Non, partagez encore un peu le direct. Partagez un peu. Je veux qu'il y ait un maximum de partage. Parce que, vous savez, nous, on a toujours pour habitude d'abandonner vite nos problèmes. De laisser tomber et attendre le suivant. Et ça, c'est très important de parler de cela. Partagez encore le direct, s'il vous plaît. Touchez tout le monde. Touchez tout le monde. Parce que c'est très important ce que je vais raconter. Et il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas aussi. Il y a aussi ceux qui s'en foutent un peu. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont passées même par cette route-là. Ils sont arrivés ici en Europe. Et ils mentent toujours leurs familles qui sont venues parfois par vol. Moi, quand j'étais en aventure à l'époque, j'ai rencontré un grand frère. J'ai rencontré un grand frère au Cameroun, au village.
On savait qu'il vivait en Europe depuis les années. Pourquoi on savait qu'il vivait en Europe depuis les années? Parce qu'il avait son grand frère qui était en Allemagne, qui était ingénieur. Alors on se disait que son grand frère l'a fait partie. Son grand frère fait partie de sa sœur. En réalité, tout était faux. Chacun choquait son pourcentage sur la route. Et quand j'arrive sur la route de l'aventure, attendez un instant. Hein. J'ai une page, je vais partager là-dedans. J'ai envie que ça touche les gens de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges qui se passaient. Avec tous les cadavres qui se passaient à Melia, je vais vous donner les listes de tous ces cadavres-là. Parce qu'ils ont menti. Et c'est pour ça qu'ils ont couru rapidement pour enterrer les gens. Attendez un instant. Ils ont couru rapidement pour enterrer. De toutes les façons, ce ne sont pas les gens, ce sont c'est des cadavres, c'est juste des cadavres. Voilà. Ça, c'est une page que je n'ai pas l'habitude de partager des trucs là-bas. Mais je sais que ça va toucher plusieurs personnes de l'Afrique de l'Ouest. Ceux qui vivent au pays, ceux qui vivent sur place, ils vont voir la vidéo après. Voilà la famille, je disais tantôt, la barrière où vous voyez les gens mourir, qu'on a tué beaucoup de personnes l'autre jour, c'est une barrière, la même barrière, moi je suis passé par là. Donc j'ai sauté la même barrière hier, c'est là, je pense 22 ans aujourd'hui, 21 ans, je sais plus. Et la même barrière, je suis passé par là. Et beaucoup de Camerounais qui sont ici à diaspora, qui sont passés par l'Espagne, soit c'est par là-bas, parce que l'histoire que les gens entrent par Lampa que vous voyez là, avant les gens n'entraient pas massivement par l'eau. Les gens venaient sauter que la barrière. Les gens esquivaient même que cette barrière-là, la côte de l'eau pour entrer. En Espagne, il y a la gendarmerie, qu'on appelle la Guardia Civile. Donc, on les appelle la Guardia Civile, c'est la gendarmerie espagnole. En fait, ils sont un peu comme quoi? Prenons l'exemple de la Belgique comme la police fédérale. Ça veut dire quand ils vous contrôlent, quand vous roulez en voiture en route, votre prière, c'est qu'ils ne vous contrôlent pas en route. Vous préférez qu'un policier vous arrête même, mais pas qu'ils vous contrôlent. Parce qu'ils sont tellement... Ils sont comme les militaires. Et ils ont la même formation que les militaires. Mais, est-ce que c'est la Guardia Civile qui ont tapé et tué ces immigrants-là? Je pense que non. Parce que la Guardia Civile, et ils ont une formation un peu comme la police ici en Europe. À notre époque, ils nous plaquaient au sol, ils nous arrêtaient, ils nous minotaient. Quand tu faisais la force, ils te remettaient à la police marocaine. On appelle ça là-bas les alites. Quand tu ne faisais pas la force, ils te retiraient par une autre barrière où il n'y a pas la police marocaine. Parce qu'ils savaient que la police marocaine est violente. Pour ceux qui ne le savent pas, la police marocaine est extrêmement violente. Mais même les Marocains le savent. Hein. Ils sont extrêmement violents. Et vu que devant leurs yeux, nous on est encore toujours comme des esclaves. Un maître avec son esclave. Vous pensez qu'il va se comporter comment? Vous pensez qu'il va se comporter? J'ai vu des Africains qui mettent des commentaires sur lesquels, oui, ils ont pris des bâtons, ils ont tenté de franchir une frontière. Ils ont pris des bâtons, ils ont tenté de franchir une frontière. C'est de quelle frontière qu'on parle? Si la police marocaine arrêtait les Africains à Oujda, si les arrêtait à Oujda, on devait comprendre que c'est la frontière algérienne marocaine. Non, ils les ont arrêtés à la frontière espagnole marocaine. Et ceux qui les tapent ne sont pas des Espagnols. Ceux qui les tapent ne sont pas des Espagnols. Ce sont des Marocains. Ce sont des Marocains qui les comptent sur la tête. Ce sont des Marocains qui prennent des cadavres pour jeter sur les autres personnes qui sont encore vivantes. Si vous n'êtes pas passé par cette route-là, ce que je raconte là, pour vous, ça serait comme une imagination, quoi. La violence avec ces gens-là que j'ai vus sur la route.
C'est sans pareil. Vous savez, avec ce qu'on vit aujourd'hui dans le monde, si les Africains continuent à être bêtes, ça ne sert à rien de parler. Parce qu'un jour, il y aura ceux qui vont venir dire, oui, on a fait 400 ans d'esclavage, on a fait 500 ans. Je ne sais même plus s'ils arrivent même encore à compter. La police marocaine ont tué plus de 350 personnes. On vous parle, ils vous ont parlé de 23. Ils vous ont parlé de 27. Je vous dis ici qu'ils ont tué plus de 350 personnes. Tuées. Et les enterrés. Incinérés même. Ils ont brûlé. Beaucoup de personnes disent, oui, mais c'était 27 noirs. C'était 203 Ivoiriens sont morts là-bas. Ça veut dire rien qu'en Côte d'Ivoire, les cadavres qui sont déparlés là, rien que pour les Ivoiriens, c'est 203 Ivoiriens. 38 Camerounais. Ils nous parlent de... En fait, vous savez, ce qu'on doit se concentrer à lutter, on doit avoir une lutte ciblée. C'est pour ça que j'ai parlé de la lutte décentralisée depuis la nuit des temps. On ne lutte pas en désordre. Ceux qui viennent ici sur Internet parler des fesses et des soutiens, ça c'est leur pas de lutte. Et si vous entrez dans ce jeu-là, vous allez juste perdre. Parce qu'ils sont dans leur pas de lutte. Leur pas de lutte, c'est de faire cette lutte-là. Ceux qui viennent parler des homosexuels et tout, c'est leur pas de lutte. Mais vous, en tant qu'Africains, vous avez votre pas de lutte. Et chacun doit prendre ça sur sa conscience. Vous savez, je dis toujours, on est perdant. Dans tout ce qu'on fait, on est perdant. Regardez ici. 203 Ivoiriens tués. Le message vient de la police marocaine. Hein? Ça vient de la police marocaine. Les Espagnols ne connaissent pas le taux, le nombre. Ils savent que beaucoup sont morts. Rien que les 27 qu'on parle, qu'aujourd'hui c'est 27, sont morts dans le territoire espagnol. Ça veut dire le chiffre que les Occidentaux disent, 27 personnes sont mortes. Les 27 personnes là, c'est ceux qui sont morts en tombant sur la barrière, ils sont morts sur place. Ceux qu'on a plaqués au sol, ils sont morts. C'est 27 personnes. Le chiffre des Marocains, c'est combien? Les Marocains ont dit que c'est combien de Noirs qui sont morts là-bas. De toutes les façons, ce n'est que des Noirs. La preuve en est que même celui qui a perdu son propre frère là-bas, même son commentaire sur Facebook ne va pas tenir la route. Il faisait quoi dans le pays des autres? 45 Sénégalais. Je veux que chacun prenne sa calculatrice. Que ceux qui viennent raconter des histoires à dormir debout puissent se tenir prêts. 45 Sénégalais perdent la vie sur la barrière. La Guardia civile les a arrêtés, a remis au Halit, qui est la police, les gardes frontières marocaines, qui sont des barbares. Et en plus, c'est des esclaves qui viennent auprès d'eux, donc ils peuvent les tuer. 38 Camerounais. 38 Camerounais tués par les Marocains. Sur cette terre-ci, si à chaque fois on a peur de parler de nos problèmes, laissez les autres parler de nos problèmes. De toutes les façons, ils vont dire ce qu'ils pensent. Mais si vous allez parler de vos problèmes, vous connaissez vos douleurs. Vous connaissez de quoi vous souffrez. 27 Burkinabés. Je voudrais qu'après vous mettez le total. 27 Burkinabés ont perdu la vie ce jour-là. Ils ont dit que c'était 2000 personnes qui ont tenté de forcer la barrière. Souvent, les gens sont arrivés 5000, 8000. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne avant qu'on ne continue. Ne bloquez la calculatrice, hein. Mettez seulement plus, vous arrêtez. À l'époque, quand la barrière était trop dure, à chaque fois que les gens partaient 3, 4, 5, 6, 10, ça n'allait pas. Alors, c'est les Maliens qui ont amené le système avec les Nigériens. Système HOA. Ça veut dire, on partait à la barrière. En groupe. Ça veut dire, ici il y a les Maliens, il y a les Burkinabés. Comme vous voyez autant de personnes qui sont mortes là, chacun était derrière son chacun.
Maliens, Burkinabés, Ivoiriens, Camerounais, Nigériens, Niger, anyway, tous les pays de l'Afrique. Et ce qui est marrant dans tout ça, ils ont dit qu'il y avait les Somaliens qui ont perdu la vie. Il n'y a aucun Somalien sur la liste que j'ai qui ont perdu la vie. Les Somaliens sont blessés graves, mais il n'y a pas de mort dans leur ligne. Et une grosse partie de ceux qui ont réussi à entrer avant qu'on les ait encore même mis dehors sont les Somaliens. Ça veut dire qu'on les a mis dehors vivants. 18 Maliens. Les Maliens qui ont perdu la vie, c'est 18 personnes. Je veux que vous continuez avec votre calculatrice. Guinée-Conakry, 16 personnes. On nous parle de 27. Vous avez vu nos présidents parler de quelque chose? Et tenez-vous prêts. 11 Niger. 11 personnes du Niger ont perdu la vie là-bas. Ça veut dire 11 du Niger, 16 de la Guinée-Conakry, 18 du Mali, 27 du Burkina Faso, 38 du Cameroun, 45 du Sénégal, 203 de la Côte d'Ivoire. Expliquez-moi pourquoi ce n'est que les pays francophones qui sont plus morts à la barrière. Si on avait une lutte ciblée, si on calculait ce qu'on faisait, et si on était concentré, pas de distraction, je pense qu'on serait un peu plus loin. Avec le bavardage, on ne perd que l'énergie. Et toute personne qui perd l'énergie, à chaque fois est dans les émotions. Il veut se ressourcer. Il pleure. Il s'épuise plus, mais il ne s'en rend pas compte. Tous ceux qui ont perdu la vie à la barrière, de tous les pays que j'ai cités ce jour-là, ce sont les pays francophones. Ce sont les pays que la France contrôle de main de fer. Il n'y a pas les Rwandais là-bas, hein. Il n'y a pas les Tanzaniens là-bas, hein. Il n'y a aucun Marocain parmi eux. Mais les pays où la France a appauvri, c'est ceux-là qui sont partis mourir à la barrière. La police marocaine, l'Union européenne, celui qui distribue la démocratie partout, ceux qui les payent pour être des assassins des Africains. Puisque l'Europe n'a plus trop de capacité à part de voler sur les airs et bombarder les Africains à terre, ils n'ont plus capacité de descendre eux-mêmes sur terre et tirer les Africains. Quand tu vas parler comme ça, les Africains vont dire, oui, mais ne mélange pas tout le monde dans le même panier. Vous êtes un panier de crapes. Vous êtes tous dedans. Vous êtes tous dans le même panier. Si on veut parler de quelque chose, oui, mais vous savez que la France c'est rien, c'est zéro. J'ai dit, avec la guerre qui se passe en Ukraine, avec les enfants qui meurent sur les barrières, avec les denrées alimentaires qu'on n'en a plus en Afrique, et qu'on ne peut pas cultiver sur place, si on n'arrive pas à ouvrir les yeux, on ne pourrait jamais avancer. Et quelque chose de très pertinent aujourd'hui, que chacun devrait retenir, c'est que dans nos États, je ne vais jamais respecter un président dans mon pays qui a travaillé en Occident. Vous êtes né en Occident. Vous n'occupez aucun grand poste dans mon pays. Vous avez étudié longtemps en Occident. Vous n'occupez aucun grand poste dans mon pays. Je vous combattrai jusqu'au dernier bout de mon sang. Parce que toutes personnes qui ont grandi en Occident, qui ont fréquenté en Occident, quand ils commencent à vouloir faire la politique dans son pays, on le forme ici avant de l'envoyer. Ça veut dire en revenant là, il n'est plus avec vous. C'est un colon noir. Peu importe ce que vous allez faire, même si vous rend heureux durant 5 ans, le 7e jour, vous allez vous rendre compte que c'était un trompeur. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'avec le temps, quand tu regardes comment le monde fonctionne, tu vois comment beaucoup de choses nous ont sauté au visage. On n'était même pas conscient. Il y a de cela quelques temps, nous tous on savait que Paul Kagame était le meilleur. Mais personne ne pouvait imaginer que c'est le plus gros traître que le continent noir ne connaît pas. Kagame, Paul Kagame, que vous voyez là. Nos enfants meurent sur la Méditerranée. Vont même à pied sur les barrières. Vous avez vu qu'à cause de la barrière, la façon qu'on les tue sur les barrières, vous vous rendez compte que sur la Méditerranée, c'est les mêmes occidentaux qui perçaient les chaloupes. Vous savez, c'est facile, hein.
Quelqu'un qui est assis sur un pompé, même l'enfant que vous avez mis dans la piscine, sur un ballon gonflable, si vous plongez trop fort auprès de cet enfant-là, il va se noyer. Hein. Le pompé va tourner. Parce que votre charge est plus forte. Qui le perçait avec des flèches, qu'il passait avec des gros bateaux, ils savaient qu'ils devaient se renverser, ils vont se noyer. Et quand ils se noient, ils attendent d'abord. C'est les mêmes occidentaux qui ont sorti les lois pour dire que aucun bateau de pêche ne peut prendre un immigrant même s'il est en train de se noyer. La loi le condamne. Je l'ai vu, j'étais en Espagne. J'ai vu comment on parlait de ça à la télévision. Ça veut dire que les bateaux de pêche qui prenaient des immigrés qui sont en train de se noyer étaient considérés comme les personnes qui font le trafic d'immigration. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je veux dire. Ça veut dire que vous êtes sur la mer en train de pêcher. Vous voyez un Africain qui se noie, ce n'est pas votre problème. Laissez-le se noyer, appelez, on va venir porter le cadavre. C'est le cadavre qui nous intéresse, ce n'est pas sa vie. La terreur, le blanc vit avec la terreur depuis la nuit des temps. C'est depuis avec la nuit des temps. La crise en Ukraine nous a montré comment ils vivent. Ils veulent arrêter la crise, mais c'est eux qui donnent les armes. Vous pensez que c'est la vie de 200, 300 Africains sur une barrière qui coûte quelque chose? Alors qu'ils se plaignent qu'on est trop nombreux. Pendant ce temps, on est dans les querelles. Le blanc a arrangé chez lui parce qu'il voulait voler chez nous. Tout ce qu'ils n'ont pas pu voler, c'est la pyramide, parce que la pyramide était trop lourde. Sinon, même ça, ils auront porté. Ils ont tout volé. Mais la pyramide les a dépassés de porter. Voilà, c'est resté là-bas. Sinon, on devait voir ça plutôt dans les musées ici. Et ils devaient nous raconter une histoire tordue là derrière, que c'est eux qui l'avaient fabriquée. Mais comme l'histoire est têtue, nos ancêtres l'ont fait trop lourd. Ils ont abandonné sur place. Qu'est-ce qui se passe dans les pays francophones? Que nos jeunes vont toujours mourir en mer. Et on ne parle pas assez. Vous pensez que nos présidents, des personnes qu'on a choisies, qui ont fréquenté en Occident, qui étaient à la Sorbonne, qui ont été modélés comme des homosexuels, viendront nous gouverner? Ils vont parler pour nos problèmes. Un continent comme l'Afrique, on n'a pas l'autosuffisance alimentaire. Et ça ne choque personne. Pourquoi les jeunes fuient seulement? Pourquoi les jeunes fuient? Tous les jeunes africains, vous connaissez qui est notre ennemi principal. Vous allez contrer votre lutte, cadrer la lutte dans un sens. Et ce que je voulais dire aussi aujourd'hui, c'est que l'immigration devient de plus en plus dangereux pour nous. Ceux qui ont tué à la barrière là, c'est pour vous envoyer un message. Ceux qui sont encore au pays, qui comptent sortir. Mais je sais, beaucoup d'entre vous n'ont plus rien à perdre. Quelqu'un qui a traversé le désert du Sahara, ou quelqu'un qui passe la journée sans manger, sans voir rien à manger, il préfère aller mourir au désert, ou de mourir en train de traverser la barrière. La preuve en est que ce jour-là, il y a d'autres qui sont entrés. C'est la guerre. C'est la guerre. Les Espagnols arrêtent des gens, les minotent avec des cordes, parce qu'ils vous mettent des, je ne sais même pas comment on appelle ça, des trucs en front de la guerre, ils vous arrêtent. Mais au moment de vous laisser dehors, ils coupent. La police espagnole ne peut pas prendre un bâton facilement vous a tapé sur la tête de quelqu'un. Ce qu'ils peuvent vous faire, généralement ils vous tapent. Regardez bien comment ils font. Pour ceux qui ont traversé la barrière, qui peuvent témoigner, ils tapent que sur les pieds. Parce que leur caoutchouc, là, quand ils te tapent sur les pieds, parfois ça te déboîte les pieds. Parfois ça te fait extrêmement mal. Et quand tu pars, le plus souvent, tu prends du temps pour revenir parce que tu es blessé. La police espagnole ne tape pas sur la tête. Je ne le dis pas parce que je suis espagnol ou quoi que ce soit, rien à foutre. La police espagnole ne tape pas sur la tête. La police espagnole tape sur les pieds. Il te tape sur les côtes. Il te tape où ça va te faire mal. Mais contrairement maintenant à l'arabe tape que là où le sang doit sortir. Moi, quand je vois beaucoup de personnes, ils font un peu de petites économies. Oui, je vais envoyer ma mère à la Mecque. Je vais envoyer mon... Le peu d'argent qu'il avait, il ne fait pas un forage chez lui. Mais sa mère doit aller à la Mecque. Sa mère doit aller prier là où Dieu plutôt existe. Pour que l'Afrique se libère, il faudrait qu'on se libère d'abord de tout ce bêtise dans lequel on est entré.
C'est très important. Si un président arrive dans vos pays et il continue à vouloir trop entretenir cela, s'il y a possibilité de le chasser, chassez-le vite fait. Les Africains qui sont morts à la barrière, c'est plus de 350 Africains qui sont morts. Sur 2000, même pas 15 sont entrés. Et les 15 même, il se pourrait qu'on les ait mis encore dehors après. On ne les a pas enregistrés. Et ceux qu'on a gardés dehors, ils sont en cellule. Ceux qui étaient dans le coma, on les a enterrés avec les autres. Ça veut dire que les informations qui sortent, ça c'est les informations qu'on porte des cadavres frais. Macky Sall, qui est allé demander le céréal en Russie, a fait un tweet. Que ce n'est pas normal. Un tweet. Donc un petit tweet quoi. Il a écrit que ce n'est pas normal. La vie de 45 Sénégalais, c'est juste un message. Est-ce qu'il paraît la France veut que Macky Sall fait un troisième mandat? De toutes les façons, la Ouattari a déjà fait. La Ouattari a déjà fait. L'homme au vin rouge, il a essayé. Ça l'a trompé. Parce que ce qui se passe dans nos pays respectifs, c'est que voilà la Guinée-Conakry. Nous, on a cru qu'il y avait un coup d'État. C'est quand on rentre en arrière, on se rend compte qu'il n'y a jamais eu de coup d'État. L'Africain restera bête tout le reste de sa vie. Alpha Condé a appelé le colonel, conseillé par la France. Quelqu'un qui a servi chez les autres. On te conseille que non, il est bien formé, prends-le. Toi qui te dis panafricain, tu prends un colonel qui a une autre mentalité venant d'ailleurs. Même si Ndoumbouya a n'importe quel beau discours, il ne nous convainc pas. Si Doumbouya a n'importe quel beau discours, il ne nous convainc pas. Nous, la jeunesse, on est conscients. C'est le feu de paille. Il est venu là pour assurer le travail de son patron. Pourquoi on sanctionne le Mali? Pourquoi on s'encharne sur le Mali autant? Mais sur le Burkina Faso, on est doux. Sur la Guinée-Conakry, on n'en parle absolument pas. Il dit, je vais faire 3 ans avant d'organiser les élections. Les gens s'en foutent. Parce que le patron dit, regardez un peu plutôt ailleurs là. La Russie veut confisquer là-bas. Regardez plutôt ailleurs là-bas. Lui, ne vous inquiétez pas, c'est mon gars. Et le plus gros problème qu'on a en Afrique, c'est qu'à chaque fois qu'on veut se rebeller, on finit par nous cadrer toujours dans un système ethnique. On dit, regardez ceux-là. Ceux qui ne font que parler là, ils ne veulent pas la paix là, c'est les Peuls. Ceux qui veulent le pouvoir à tout prix là, c'est les Peuls. Ceux qui ne veulent pas lâcher le pouvoir, c'est les Malinqués. Ceux qui veulent accepter seulement oui, 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 c'est les Soussous et les Forestiers. Voilà dans quoi on nous a mis. Et à chaque fois, on n'arrive pas à s'en sortir. Et vous pensez qu'avec ce système-là, on va dire que l'immigration va s'arrêter? Pourquoi à chaque fois, on ne fait que fuir? On dit, si la poule fuit à quelque part, c'est parce qu'elle a vu le serpent. Nos serpents sont devenus nos propres présidents, nos propres dirigeants. Quand on va nommer quelqu'un, les gens vont fêter ailleurs parce qu'ils ont espoir seulement qu'ils vont aussi piller. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Les gens ne peuvent pas rester. Pourquoi les présidents ne forment pas un système que les jeunes vont rester? Tout le monde veut fuir. L'Occident fait sensation qu'il n'en peut plus. Mais il est prêt à aller accueillir 42 millions d'Ukrainiens. Mais 2000 Africains à la frontière, il faut les exterminer. Il y a un
Un truc que moi, j'arrive pas à comprendre. Je vous avais parlé ici une fois que les Africains ont pour habitude d'abandonner le deuil chez eux et aller pleurer le deuil chez le voisin. Non, non, je pense que j'ai mal expliqué. Ça veut dire qu'ils abandonnent leur cadavre à la maison. Ils partent pleurer le cadavre du voisin. Donc le cadavre du voisin est plus important que leur cadavre qu'ils ont à la maison. On a tué les Africains sur la barrière. Les Marocains ont tué les Africains sur la barrière. Les Sénégalais vont jouer la Coupe d'Afrique féminine aujourd'hui. 45 Sénégalais sont morts. Vous savez si c'était les Blancs, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont dire on ne joue pas. Il faut les enquêtes. Il faut qu'on nous explique réellement ce qui se passait. Pendant ce temps, comme si ça ne suffisait pas, le ministre de la Défense espagnol, le ministre des Affaires étrangères espagnol, qui dit comment le temps va aller bombarder le Mali. Vont aller au Mali. Vont aller exterminer les Maliens parce que les Maliens ne font plus leur affaire. OTAN. OTAN, Organisation terroriste internationale. Organisation terroriste internationale. Ou nationale. Anyway, c'est entre eux. Voilà la Libye qui brûle. Vous pensez que c'est leur problème? Vous pensez que ça les dérange? Il a fallu qu'il y ait la guerre en Ukraine pour que nous, les Africains, on fait sensation de voir un peu ce qui se passe. Mais ce qui me plaît, c'est que rien ne serait plus comme avant. Les Africains qui sont morts à la barrière, ils étaient au combat. C'était des lutteurs. Que vos armes reposent en paix. C'était des lutteurs. Ils étaient comme ça en guerre. Les gens m'ont dit que les Africains étaient avec les bâtons pour battre les Halites. Pour taper la police marocaine. Mais quand je vois par exemple le commentaire d'un jeune qui a sauté la même barrière, il ne sait pas à quoi servaient les bâtons. C'est lui-même il dit dans son commentaire, mais je les ai vus avec les bâtons pour combattre les Marocains. Quand vous écrivez de tels commentaires, et après quand les gens mettent même les cœurs, ça repasse devant vous, ou quand on vous insulte, ça repasse devant vous, ça fait comment dans vos têtes? Les mêmes bâtons que toi tu as utilisés pour entrer en Europe. C'est les mêmes bâtons que tu accuses de tes frères. De toute façon, ce ne sont pas tes frères, ce sont des cadavres. Tu accuses des cadavres qui voulaient bagarrer avec la police marocaine. Ces bâtons-là servent d'échelle. Ce bâton-là servent d'échelle pour entrer. Parce que les barbelés en Espagne, quand vous montez sur la barrière c'est 12 mètres. C'est 12 mètres x 2, plus 6. Avant c'était 12 mètres seulement x 2. Maintenant ils ont fait 12 mètres x 2, plus 6. Moi je parle de Melilla. Ailleurs je ne connais pas. Parce que le même centre de Melilla, je l'ai fait dans cette ville-là comme mineur, plus d'1 an et demi. Alors, quand ils font la barrière, en haut, ils font les barbelés de façon que les barbelés... Donc même si tu montes en haut, tu attrapes les barbelés te ramènent plutôt du côté marocain. Et à l'intérieur, ils ont refait les barbelés encore qui va te ramener de ce côté. Ça veut dire que les barbelés sont comme les sions ou comme les pompons que les femmes font sur leur tête. Ça veut dire que ça fait les deux côtés comme ça. D'abord, pour monter jusqu'à arriver au toit, ça te blesse partout. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gars là-bas, ils ont des habits qu'ils ont déchirés, ils ont attachés sur les mains comme des ninjas. Mais les bâtons les servent d'abord de monter. Et ce bâton-là, généralement, vous n'allez pas retrouver ça du côté espagnol. Vous allez trouver que du côté marocain. L'Union européenne a voté un agent pour remettre aux Marocains pour assassiner des Noirs. Oui, oui. Ils ont un budget pour assassiner des Noirs. C'est pour ça à chaque fois on les accuse de ne pas bien faire leur travail. Et cette fois-ci, ils ont bien fait leur travail. Et le Noir, rappelez-vous de cela,
ne serait jamais respecté. Vous savez, le grand-père disait souvent que la main qui donne tout le temps ne respecte jamais la main qui prend. Bon, en fait, c'est des trucs, quand on était petit, on ne comprenait même pas ce que ça veut dire. Si tout le temps on vous donne seulement, tout ce que vous savez faire, c'est dire merci. Et la personne ne vous dirait jamais merci. La personne ne vous dirait jamais merci. Si les noirs sont les messieurs oui, oui, mais vous attendez à quel moment qu'on peut les respecter un jour? À quel moment un jour on peut nous respecter, nous les noirs? On ne vaut rien, on ne vaut que dalle. On ne vaut que dalle. On peut se fâcher de quelque chose jusqu'à dire qu'on ne fait pas. Voilà la Coupe d'Afrique qui se joue. Qui va se jouer au Maroc? Ça commence aujourd'hui, je pense. Et le premier match, je pense, c'est Maroc-Burkina. Burkina Faso, un truc comme ça. La CAN féminine. Les Burkinabés qui vont aller jouer aujourd'hui. Je prends tous les armes sur le blanc, hein. Parce qu'il ne faut plus qu'on dise Moundé, les gens ne comprennent pas. Si c'était le blanc, il devait dire, j'ai perdu 27 personnes là-bas. Je n'ai pas les enquêtes, je ne sais pas réellement ce qui se passe. Entre nous les Africains, on ne devait pas se tuer et se déchiqueter comme ça. Ils ne sont pas des Africains, ils sont des Maghrébins. Et s'ils sont des Maghrébins, pour la Coupe d'Afrique, ça se joue chez eux. Pourquoi? Du moment où on va se poser cette question-ci, et les gens vont laisser les intérêts de côté, on va finir par nous respecter. Vous savez, j'ai initié quelque chose il y a de cela quelques temps. Parce que je suis resté à terre, j'ai dit, mais putain, on vit à quelque part où on passe la vie à dire que non, non, il faut qu'on nous respecte. Mais comment on fait pour qu'on nous respecte? J'ai compris que le blanc ne respecte pas le paresseux. J'ai dit, si les blancs aujourd'hui respectent les Chinois, ont peur des Chinois, c'est parce que les gars ont montré qu'ils sont capables de quelque chose. Ils ont commencé à travailler. Alors, négro, lance-toi un challenge. En 3 ans, tu fais quelque chose que c'était impensable. Mais j'ai commencé quelque chose. Mais moi, seul, je vois, je me mets devant un miroir seul, je me félicite. J'attends pas que quelqu'un vienne me dire, tu as bien fait, ou du courage. Devant un miroir seul, je commence à me féliciter. Seul. J'attends pas les félicitations de quelqu'un d'autre. Parce que le blanc ne respecte pas le paresseux. Et nous, les Africains, ils nous considèrent comme des paresseux. Je vais vous prendre des exemples simples hein, pour ceux qui vivent en Occident et ceux qui vivent dans les pays où il y a l'aide sociale. Vous allez voir des Africains, ils arrivent en France, en Belgique, en Hollande, ou en Angleterre, anyway, les pays où on donne l'aide sociale. Parce qu'en Espagne, on ne donne rien, même pas un centime. Il a un enfant. Prenons l'exemple par exemple de la Belgique. La femme a un enfant. On la verse 1470 €. Imaginez-vous une paresseuse qui est quittée d'Afrique, qui n'a jamais rien foutu de sa vie. Elle vient, elle arrive, on la donne 1400 € gratuitement juste parce qu'elle a un enfant. Et à l'enfant en retour, en tant que fils unique, on donne 350 €. Donc la mère a mis 470 € plus 350 €. C'est elle qui gère. De deux, la mère ne pense qu'à accoucher un autre enfant parce qu'il y a déjà 350 €. Si elle accouche un deuxième, on va donner peut-être 190. Elle accouche le deuxième. Je voudrais que vous m'écoutiez attentivement et après vous me dites à quelle position se place l'amour. Oui, oui. Parce qu'à chaque fois que vous couchez avec une femme, amoureux ou non, c'est quand même fait de l'amour. Donc, elle va accoucher le deuxième. On donne 190. Elle continue toujours à avoir les 1470 €. Ça, c'est pour elle. Mais c'est pour manger avec les enfants. Mais on le donne maintenant pour les enfants. Ça, c'est pour qu'ils grandissent et peut-être partent à l'université avec. La mère va accoucher le troisième. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas 203. Et le 3, c'est pour dire que famille nombreuse. Famille nombreuse, on ne paie plus les taxes en fin d'année. Famille nombreuse, on mange seulement.
Mais la question que je me pose, j'arrive dans un pays comme ça, et je vois les enfants de ce même pays-là refusent de toucher cette aide sociale-là, font des formations et pas de travailler. Je vois tous mes soeurs noires. Tu la parles n'importe comment, personne ne veut comprendre. Non, 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 pourquoi je vais aller travailler? Pourquoi je vais faire une formation alors qu'on me paye 1470 € gratuitement? J'ai dit et je recommence, le mot gratuit, à cause de ça, l'Afrique n'est pas développée. Et ça me traîne partout où je vais comme la boue. Si les Africains avaient refusé ce qui était gratuit, c'est qu'on serait très loin. Quand on dit, négro, je te donne cadeau, je demande que je paye à combien? Et si je vais te payer plus tard, c'est combien je vais te donner? Tous les Africains en Occident veulent toujours avoir 3 ou 4 enfants. Mais le blanc, on l'a dit que même si tu as un seul ou 2 enfants, tu vas payer les taxes. Il reste avec les 1 et les 2. Il a un calcul dans la tête. On dit toujours dans la vie, il n'y a pas plus dangereuse qu'une femme sans ambition ou un être humain qui n'est pas ambitieux. C'est maintenant et tout de suite. Si nos frères meurent à la barrière, c'est parce qu'on leur montre qu'ici la vie est trop facile. Et qu'à chaque fois, s'ils viennent, ils vont aussi avoir cet argent-là gratuitement. Le blanc ne nous aime pas. Le blanc ne nous aime pas, ils l'ont démontré. Et à chaque fois, ils l'ont démontré. Ils ont gardé la dent d'un être humain près de 100 ans, ou près de 80 ans, ou près de 70 ans. Anyway. Et plus tard, on remet la dent et les Africains débloquent 5 millions d'euros pour faire la fête. Danser, chanter, c'est tout ce qu'on sait faire. Plus de 350 Camerounais Africains meurent sur la barrière et les Africains n'en parlent pas. Nos présidents n'en parlent pas. Et celui qui est censé donner les leçons aux autres, le président de l'Union africaine, a fait un tweet. Macky Sall est le plus pire que nous on a reconnu en Afrique. Un jour, nos ancêtres feraient qu'à la tête de nos États, on aurait des panafricains. On aurait des personnes qui sont là pour mourir pour nous. On aurait des personnes qui n'ont plus rien à attendre de la vie. On dit chez nous que si tu meurs quand tu es grand. Les Occidentaux ont démontré qu'ils n'ont rien à foutre de nous. Et à chaque fois, ils reviendraient une fois de plus. Ils ont besoin de nos matières premières. Ils ont besoin de l'immigration, mais l'immigration choisie. On a besoin des personnes qui viendront ici que ceux qui ont trié en Afrique. Ils veulent venir nous trier en Afrique, comme ils ont trié à la traite négrière. Ils ont pris les plus forts et les plus intelligents, ils sont partis. Ils ont laissé les mendiants au continent. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de coucher entre eux et faire des bébés. Je pense qu'ici, ce qui nous reste à faire, c'est que chacun doit se concentrer de son côté et faire ce qu'il pense que c'est bien pour lui, pour la lutte. Ne luttez pas par rapport aux autres. Ne commencez pas la lutte des autres alors que vous ne connaissez pas le chemin qu'ils ont pris. Luttez par rapport à vous-même. Vos convictions, c'est quoi? Même si on fait la guerre dans nos pays avec les armes qu'ils nous donnent, on ne va jamais s'en sortir. À chaque fois, on va s'entretuer. C'est encore eux qui viendront dire qu'ils vont remettre la paix. Voilà la même paix qu'ils sont en train de nous montrer en Ukraine. Si on arrive à ouvrir nos têtes, nos cerveaux, on va comprendre que la paix chez eux, c'est les armes. La paix chez nous, c'est les paroles. Après avoir fait la guerre, il faudrait revenir encore faire la paix. Pourquoi on ne commence pas d'abord par la paix? Si nos enfants viennent mourir dans les barrières, c'est parce que chez nous, je me pose toujours la question de savoir, un jeune comme moi à 14 ans, je fuyais quoi dans mon pays? Mais ma réponse est simple. C'est pour ça qu'à l'époque, en Espagne, les gens arrivaient et demandaient l'asile politique. Moi, je ne connaissais pas ce que c'est que l'asile politique. On m'a demandé que tu fuis pourquoi? Il dit que c'est la famine. Ndandjikou. Rien que la famine. C'est la famine qui m'a fait fuir mon pays. Vous pensez que 22 ans plus tard, ça a changé quelque chose? Vous pensez que 22 ans plus tard, les jeunes ne fuient pas la famine? Les jeunes fuient la famine. Vous savez, quand les Blancs veulent faire les discours sur le... Parce que j'ai dit que désormais, c'est comme ça que je vais parler. Il ne faut plus que je dise Mundele, comme ça. J'ai envie de dire blanc, comme ça, quand ça passe devant un blanc, il comprend de quoi je parle. Quand les jeunes voyagent avec 500 000 francs CFA, vous voyez les blancs sur les plateaux de télé. Oui, mais il y a les jeunes qui dépensent les fortunes colossales
Il dépensait 1 million de francs CFA pour voyager, mais avec ces 1 million de francs CFA là, il pouvait voyager. On reste sur place, produit quoi? Les bouts de papier. Produit le café que vous allez venir consommer ici. Produit ce que vous qui mangez. On va fuir, venir vous trouver ici. On va consommer ensemble. À l'époque, c'était la traite négrière. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui venons à nos propres pieds. Notre pauvreté arrange vos affaires. Notre souffrance font votre richesse. Désormais, nous, on ne voudrait plus souffrir là-bas. Nous, on a envie de venir plutôt souffrir sur place ici avec vous. Vous savez, ce qui fait souvent, parfois les gens disent, Négro, tu es trop gentil et les gens pensent que tu es bête. Il dit parce que depuis mon enfant, j'ai trop vu la mort et pensé, voir des gens et le lendemain, ils ne sont plus là. J'ai dit pourquoi faire la méchanceté ou pourquoi faire des problèmes aux gens ou pourquoi ne pas faire quelque chose pour rendre plaisir, faire plaisir aux autres. Parce que ma preuve d'histoire a démontré que vous vous rappelez toujours des bonnes personnes. On ne se rappelle que des bonnes personnes. Des personnes qui ont fait quelque chose de bien pour vous. Des personnes qui ont fait de bien pour les autres. Vous vous rappelez toujours d'eux. Nuit et jour. Hein. Chaque fois pour un oui, pour un non. Vous pensez que si mon grand-père m'avait laissé aussi comme les autres enfants qu'on accouche, on abandonne un peu de partout et qu'on ne prend pas soin d'eux, je ne serais pas en train de me rappeler de lui à chaque seconde. Posez-moi la question de savoir pourquoi je ne me rappelle pas alors de mon père. Pourquoi toujours le grand-père? C'est ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, dans nos pays respectifs, on n'a pas de solution. Parce que venir crier ici, tout ce qu'on propose aux jeunes, tant que sur place il n'y a rien pour les accompagner, ils ne vont que fuir. Je vous avais fait un Facebook Live ici, pour vous expliquer comment le djihadisme fonctionne. J'ai dit que le djihadisme était la pauvreté. Le djihadisme, c'est la pauvreté. Parce qu'un jeune djihadiste, c'est pour ça qu'on les arrête, on les tue directement. On les tue pourquoi? Parce qu'on ne veut pas les passer à l'interrogatoire. On ne veut même pas que les gens comprennent pourquoi ils luttaient. Vous avez vu un djihadiste qu'on interroge, qu'on dit que pourquoi tu luttes? Même les militaires de ton pays, l'ordre qu'on les a donné, c'est que c'est pour ça qu'ils parlent tout de neutraliser. Écoutez bien le mot. On les a neutralisés. On a neutralisé 200 terroristes. Ces terroristes, c'est qui? Ils viennent d'où? Ces terroristes-là viennent d'où? Oui, parlez-nous d'ethnie. C'est de quel village? Où sont leurs parents? Ils ont quel niveau d'études? Ils travaillent où? Parce que je ne pense pas qu'un être humain qui se lève le matin, qui part travailler, qui rentre le soir, sans aucune idéologie, va prendre une arme, commencer à vouloir aller lutter ailleurs. Vous leur donnez même une arme, même pour se protéger, va dire pourquoi? Je fuis qui? Quel ne demain ne t'aime? S'ils n'ont pas peur de quelque chose, ils ne doivent personne. Pourquoi vouloir se protéger? C'est vous les djihadistes, c'est eux les djihadistes. C'est qu'un Jaffa Koli l'a dit, non, Ava Blondie l'a dit l'autre jour. C'est eux les djihadistes. C'est eux les terroristes. De toutes les façons, ce mot-là vient d'eux. Ce mot-là, que ça soit rebelle, que ça soit... Tout ça vient d'eux, c'est en leur langue. Makiza, tout, c'est en leur langue, c'est eux qui nous ont donné ce nom-là. Ça veut dire qu'ils ont fabriqué dans leur laboratoire. Le plus important, chaque fois, j'ai fait 2 semaines de maladie, mais chaque fois que je regarde les réseaux sociaux, je pense que c'est ça qui m'a soigné, quoi. Quand je regarde les réseaux sociaux, mais je vois, généralement on dit même que les belles femmes sont les plus bêtes. C'est ce qu'on dit, parce qu'en Europe on dit que les blondes sont toc-toc un peu, je ne dis pas, chez les blancs non. Chez nous aussi on dit que quand une fille est trop belle, toute sa vie réserve à sa beauté. Mais j'ai vu des femmes africaines, des belles, des jolies femmes africaines, font des vidéos, qu'elles parlent de nos problèmes. J'ai dit, non, rien ne serait plus comme avant.
Vous avez déjà vu une belle femme africaine, en plus intelligente? C'est ça qui va nous faire changer. Notre lutte, c'est une lutte idéologique. On ne doit plus lutter pour dire on va faire comme ça. Non. C'est de faire que ça quelque chose entre dans la tête de la jeunesse. Il faut que les jeunes comprennent ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi chez nous ça ne marche pas? Pourquoi chez eux ça va mieux? Et c'est ce qui les dérange. Je vous ai dit, on est comme ça ici à l'université. Et quand vous allez quitter ici, chez Dette Coloniale, vous allez aller chez un autre professeur. Et si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas de mettre en commentaire. C'est très important. Ça nous fait changer de pensée. Si j'avais une pensée unique, peut-être votre commentaire va faire, je dis, ah mais peut-être elle a raison ou il a raison. On ne peut pas passer notre vie en fuite. En réalité, quand on nous regarde même, partout on devait nous donner l'asile politique. Même autant au Cameroun sur place, on devait nous donner un asile politique. On devait être libre de se promouvoir où on veut. En Guinée-Conakry, au Mali, au Sénégal, au Burkina, en Tanzanie, on devait nous donner des passeports citoyens du monde partout où on veut. Parce qu'ils ont occupé tous nos pays. Rien ne nous appartient. Tout ce qu'on veut, ils décident à nos places. Comment on peut faire pour ne pas se rebeller? La position sur laquelle on doit dormir sur le lit, c'est eux qui nous dictent. Et si on se rebelle, ils nous traitent de djihadistes, de terroristes. Chez nous, on avait le respect du prochain. Mais le blanc est méchant. Hein? Le blanc est méchant. Avec son ami arabe. Ils sont très méchants. Ils sont très méchants. Vous savez, je suis allé visiter une sœur avant ma maladie. Elle a son mari qui est blanc. Et c'est un vieux. Quand il me voit, il pense que dans nos causeries, quand on commence à parler et tout, il me parle de philosophie, il me dit qu'il est philosophe. Il dit, je n'ai pas été à l'école, mais je pense que philosophie là, terre à terre, on peut discuter, ne vous inquiétez pas. On commence à échanger. Je parle, il m'observe. Il parle des trucs, il veut m'embrouiller avec des mots. Je dis, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce que je l'explique, il se rend compte qu'il est même totalement perdu. Après à la fin, il me dit, on va faire un jeu. Je dis, c'est quel jeu vous voulez jouer, monsieur? Il me dit, jouons au damier. Je dis, ok. Mais ça fait beaucoup, ça fait longtemps. La dernière fois que je jouais plutôt au damier, il y avait 13 ans. Il me dit, 13 ans? Il dit, mais ça fait longtemps. Il dit, ok, allons, on joue. On joue au damier, je le tape. Il dit, ok, jouons maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Il appelait ça en français quoi? Il appelait en français le moulin. J'ai joué dans mon enfance, mais je ne sais pas ce que c'est. Il me dit, jouons au moulin. Il dit, on joue un peu au moulin. On a joué 3 jeux. Mais quand il sort le tableau du moulin là, il dépose à terre. Je me rends compte que c'est le jeu que dès les 2-3 ans, étant au village, c'est ce que nous on jouait. Il dit, bon, jouons alors. Il dit, je sais un peu jouer ça. Mais ça fait trop longtemps que je n'ai plus jamais joué ça, mais je vais jouer. Il sort le moulin, il dépose. Il met ici, je le bloque. Il met là-bas, je le bloque. Il met là-bas, je le bloque. Il me dit, monsieur Soneba, il dit, oui, il dit, vous êtes plus intelligent que ce que je pensais. Il dit que pourquoi? Il dit, non, d'abord pour la causerie, pour me troubler, vous commencez l'introduction pour me dire que vous n'avez pas été à l'école. Mais à ma grande surprise, je vois que vous parlez anglais, vous lisez. C'est pour vous dire quoi? Que les Mundélé là, ces blancs-là, dans leur tête, la colonisation qu'ils sont venus faire chez nous, en réalité, c'était juste pour nous réduire en esclavage moderne. Oui, on est resté des esclaves. Mais aujourd'hui, on a tellement compris. Hier, on était en Facebook Live avec Zumanto pour son livre, que je vous conseille d'ailleurs d'aller acheter sur Amazon, Ndambada Sense. Il a dit qu'il a appris à parler pidgin là, le franc-anglais ou c'est quoi qu'il expliquait là, en 4 ans. En 4 ans. Il a appris à parler une langue. Mais en réalité, Zumanto n'a pas appris à parler cette langue-là avec un professeur à côté de lui.
Ça veut dire qu'il écoute qu'une musique, il apprend tout seul. Ça, c'est ce que j'ai retenu. Hein. Ça veut dire que souvent, on n'a pas un professeur qui peut dire, j'ai dit comme ça le professeur. Non, ça veut dire qu'il parle seul. Lui seul encore, il se corrige seul. Donc, on est plus intelligent que ça. Et on ne doit pas se laisser faire devant nos histoires. Parce que on prend de l'âge aujourd'hui. Si on n'arrive pas à bien conseiller la nouvelle génération, peu importe, un être humain, que vous lui donnez une arme pour se défendre, s'il ne sait pas pourquoi il se défend, il va retourner cette arme-là contre vous. Je recommence encore. Prenez une arme, vous donnez à un être humain. Vous le dites, c'est pour lutter. Contre quoi? Contre qui? Il va lutter contre vous. Parce qu'il ne sait pas à quoi cette arme-là. Donc c'est le véritable problème qu'on a aujourd'hui, c'est que peu importe ce que les Occidentaux nous font, peu importe les manigances qu'ils font, peu importe ceux qui mettent à la tête de nos pouvoirs, peu importe les coups d'État qu'ils font chez nous, pour nous faire croire que ça a changé quelque chose. En réalité, ils vont toujours nous tenir si on ne conseille pas la nouvelle génération. Si moi je reste avec une détermination en moi, c'est parce que j'ai été élevé avec un homme, par un homme qui était aussi lui-même en guerre. Je voudrais que nos discours soient quelque chose de beaucoup plus fort que la distraction sur laquelle on est dans. On nous connaît comme des danseurs. Hein. On nous connaît comme ceux qui dansent. Les amuseurs publics. Des personnes en incapacité qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Les personnes qui ne peuvent rien produire. Je vous ai pris l'exemple ici. Je vous prends encore un autre exemple. Je vis dans une ville qui a 55 000 habitants. Sur les 55 000 habitants, presque 45 000 sont émigrés. 55 000 habitants. 45 000 sont émigrés. Ça veut dire que 10 000 seulement, c'est les vrais blancs du pays. Et sur les 45 000, presque 25 000 sont les Arabes. Peut-être l'autre 20 000, c'est des pays africains. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Tu veux faire un business dans la même ville. Tu pars à la commune d'abord pour te renseigner comment, voilà, les petits trucs, comment ça fonctionne, la population de la ville. Même le bourgmestre, ça veut dire que même le maire de la ville te dit, il y a 55 000 ici. 45 000, c'est les immigrés. Le business que tu veux faire là, si tu mets le prix plus haut, il faut savoir que 80% de la population dans cette ville-ci vivent que sur l'aide sociale. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de moyens pour dépenser, pour payer cher par rapport aux produits que tu veux vendre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire 20 000 Africains dans une ville, presque 18 000 sont réduits à la mendicité. Expliquez-moi comment on va faire pour changer, pour développer le chez nous. Le peu d'argent que les autres économisent ici, ils partent en Afrique, ils calculent ça en sac de ciment. Vous êtes en train de construire comme ça sur la terre qui ne vous appartient pas. Pour un oui ou pour un non, le Quai d'Orsay à Paris va changer le président en place et on viendra vous dire que vous n'avez pas de titre foncier. Peuple africain, notre lutte est noble, sauf si on sait de quoi on lutte. Plus de 300 Africains tués à la barrière et personne ne parle. Si on n'est pas un peuple qui aime que la fête, qui sont que dans les émotions, la Coupe d'Afrique commence aujourd'hui. Les femmes vont aller jouer. La mère de l'humanité. Ceux qui nous ont mis au monde, ils vont aller courir. Ils ne se rappellent même pas qu'il y a des gens qui sont morts. Un seul blanc meurt quelque part. Même nos journaux en Afrique parlent de ça. Parce que ce que vous n'avez pas compris, c'est que un seul blanc ne vaut même pas 1 million de noirs. Je recommence encore ce que je viens de dire. Ça va choquer beaucoup d'entre vous, mais c'est la réalité. Un seul blanc vaut plus de 1 million de noirs. Un seul. Un seul blanc vaut plus de 1 million de noirs. Ça veut dire on tue 1 million de noirs dans un pays. Ce que les journaux vont dire, c'est un peu équivalent à ce que si on tuait un blanc dans un autre pays. Vous savez, j'ai vécu une scène en Espagne quand il y avait Ebola.
Il y avait Ebola en Guinée-Conakry. Il y a une sœur. Ça veut dire, quand on dit sœur, sœur de l'église, hein, pas ma sœur maternelle. Une sœur de l'église. L'église catholique a envoyé 10 sœurs. Écoutez bien ce que vous dit. L'église catholique a envoyé 10 sœurs en Guinée-Conakry pour aider pour Ebola. Ils sont arrivés en Guinée-Conakry. Les 10 sœurs, tous ont des passeports Bordeaux, dont les passeports espagnols. Ils arrivent en Guinée-Conakry. Ebola devient chaud. C'est plus fort que ce qu'ils avaient prévu. Comme ils étaient dans un village retiré, reculé. Une des sœurs tombe malade. Pour la soigner, maintenant, on décide qu'on va les évacuer. Sur les 10 sœurs qu'on a envoyées en Afrique, on a porté 9. On a porté... Je parle de quelque chose que nous on allait manifester. Hein. On a porté 9 des sœurs. L'Africaine, la Malinké, la sœur Malinké, qui était sœur de l'église catholique. On l'a laissée en Guinée. On a demandé au ministre des Affaires étrangères que, mais, monsieur le ministre, comment se fait-il qu'il y a 10 sœurs qui partent à quelque part pour une mission? Arrivé, c'est chaud, et on prend 9, on rentre avec eux, on les autres là-bas. Elle dit que c'est son pays, elle peut mieux s'adapter. On parle de quelqu'un qui a un passeport espagnol. L'activisme, ce n'est pas un jeu. Quand vous décidez de devenir activiste, ça veut dire que vous avez tout perdu, vous acceptez de tout abandonner. Ne regardez plus ce qu'il y a derrière vous. Ce n'est que le matériel de la terre. Si je parle ici et que demain je suis égorgé, continuez seulement à lutter. Il ne faut pas vous arrêter. De toutes les façons, on est déjà mort. Qu'on meurt par accident de voiture, égorgé, tiré par balle, même empoisonné ou emprisonné à mort, on est déjà mort. Est-ce que vous avez compris ce que veut dire? La sœur était africaine, c'était son pays. Les Africains, c'est que nos problèmes, l'éducation qu'on a reçue, c'est qu'en réalité, ça nous importe peu. Nos problèmes nous importent peu. On a tué 350 Africains. Imaginez-vous qu'on tue comme ça 350 Maghrébiens dans un pays noir. Fermez vos yeux. Imaginez un seul instant. 350 Maghrébiens tués au Sénégal. Macky Sall va parler devant les antennes jusqu'à les salives vont finir dans sa bouche. Il sera en conférence de presse chaque minute. Et les Africains vivant au Maghreb, ça va chauffer sur eux. Est-ce que vous avez compris ce que veut dire? Si vous ne vous faites pas respecter, n'attendez jamais qu'on vous respecte. Si dans vos maisons, votre femme ne vous respecte pas, quand dehors on vous manque du respect, prenez sur vous et calmez-vous parce que déjà à la maison même on vous manque du respect. Je vous avais dit, il y a beaucoup de personnes qui pensent que mon vrai nom c'est Négro parce que je l'avais accepté. J'étais déjà, on ne me respectait pas dans mon pays natal. J'arrive ailleurs, on me dit encore sale noir de merde. Je dis c'est mon nom. Je l'ai assumé jusqu'à aujourd'hui. Même mes enfants savent que je m'appelle Négro. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Et que ceux qu'on continue à les dire qu'il y a 23 cadavres dans les frontières, ils ont monté à 27. Ils ont vu que c'était trop beaucoup. Même dans nos pays, on disait souvent 0 mort. Il y en a plus de 350. J'espère qu'avec vos calculatrices, vous avez calculé. Les Camerounais ne disent pas que non, sur les 27 que vous parlez là, le décompte est mal. Sur les 27, en réalité, déjà il y a un mauvais décompte. Il y a 11 de moins. Parce que si les 27 sont rien que Camerounais, nous on a 38. Ça veut dire que le décompte n'est pas bon. Recomptez encore s'il vous plaît. Les Burkinabés devaient dire, ok, vous avez dit qu'il y a 27 morts. Ça veut dire que c'est 27 Burkinabés qui sont morts. Nous, on voudrait avoir leur photo ou leur nom. Non, ils ont vite brûlé. On dit qu'il y a 27 qui sont morts sur la barrière. Les Ivoiriens, c'est 203. Ça veut dire que le décompte n'atteint pas encore. Où est Ouattara pour demander les corps des Ivoiriens? Mais s'il avait assassiné plusieurs au Port-Boué, il s'en fout.
S'il a marché sur eux pour arriver au pouvoir, ce n'est pas que 203 qui sont morts sur la barrière. Bon débarras. Si on ne connaît pas notre propre valeur, personne ne viendrait donner la valeur à notre place. Les Européens avant appelaient les Chinois ces petits trucs jaunes là. Maintenant on dit la grande Chine. Les Africains, dans la tête des Blancs, jusqu'aujourd'hui on est considérés comme des esclaves. Vous savez, quand vous voyez, c'est quand vous êtes dans le milieu public que vous voyez le vrai racisme. Parfois quand le Blanc parle avec vous, vous voyez le vrai racisme. Le Blanc arrive à quelque part, il vous voit dans un business. Il regarde, il se dit, mais le Noir, si, il a même fait comment pour s'intégrer ici. Donc ses mots et ses propos. Mais moi, je ne l'appelle pas raciste. Hein. J'appelle ça de l'ignorance. J'étais son esclave hier. Aujourd'hui, je suis libre. Et quand il se rend compte que tu peux l'employer, ça sonne très mal dans sa tête. Nos gouvernements ne sont pas prêts à ce qu'on apprend à la jeunesse de la vraie histoire. Parce qu'ils savent que si les jeunes connaissent c'est quoi notre vraie histoire et qu'ils commencent à cultiver ça dans leur tête, alors dans 10 ans, on va les faire une vraie guerre. C'est mieux qu'on les parle des fesses et des seins. Comme ça, dans 10 ans, il n'y aura pas de guerre et tout serait toujours tranquille. Regardez le peuple malien, c'est parce qu'on les parle des puits. Regardez la crise anglophone au Cameroun. C'est parce que les jeunes, on les parle, il y a leurs problèmes. Leurs problèmes de dépendance, on les parle de ça depuis. Dans les maisons, à l'école, un peu de partout. Voilà pourquoi la guerre ne peut pas s'arrêter. Parce que ceux qui luttent savent pourquoi ils luttent. Si on est 30 Camerounais en diaspora, soi-disant activistes, mais il y en a peut-être 2 ou 3 qui savent de quoi ils luttent. Il y en a peut-être 2 ou 3. Les 27 autres ne savent pas pourquoi ils luttent. Oui, aujourd'hui, on parle de 100 caleçons, il serait dedans. Puisqu'il ne sait pas, il n'a pas une trajectoire de lutte. Il ne sait pas pourquoi il lutte. Dans nos pays, on a un réel problème. La connexion Internet. Un jeune qui est pauvre, qui n'arrive pas à manger, comment ferait-il pour mettre 5 000 ou 10 000 pour suivre Internet? Parce qu'Orange a pris le contrôle. Signer les contrats par qui? Par nos gouvernements. Nos gouvernements qui est émis par qui? Par la France. J'ai dit, n'oubliez surtout pas, dans nos pays, peu importe les pays africains, quelqu'un qui a vécu en Occident, moi y compris, hein, moi y compris. Ça, si demain je viens là et dis, je veux être le maire de la ville. Oui, ça va encore. Hein. Je veux être le maire, je veux être le gouverneur d'une région. Ouais, ça va encore. Hein. Je veux être ministre. Non. Ministre de quoi? Tu vas ministrer quoi? Tu vas ministrer quoi? Président de la République. Là. On a Paul Kagame. Qui est un exemple que personne ne doit oublier. On a Alassane Draman Ouattara. Qui est un exemple que personne ne doit oublier. Il y a Patrice Talon de l'autre côté. C'est des personnes qui sont venues ici en diaspora. Hein. Après, ils sont rentrés. On a le colonel Mamadi Doumbouya. On avait Alpha Condé. Tous les vins rouges les plus moins chers ici en diaspora, il a goûté. Ça nous a amené où? Ça nous a amené nulle part. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos jeunes ne sortent pas? Nos présidents savent pourquoi nos jeunes, ils peuvent faire pour que nos jeunes ne sortent pas. On parle de transformer les matières premières sur place. Mais rien que ce qu'on mange d'abord, est-ce qu'on arrive d'abord à produire? Vous voulez transformer quoi? Ce qui est sur la surface de la terre, on n'arrive pas à produire. C'est ce qui est dans le sous-sol qui cherche les machines qu'on doit produire. L'Africain reste le seul que les problèmes qui sont devant sa porte, il ne voit pas. Mais ce qui est très loin, il voit. Produisons ce qu'on consomme. Laissez les autres produire ce qu'eux-mêmes consomment. Si l'Occident consomme le café, ça c'est leur problème. Si l'Occident consomme le cacao, ça c'est leur problème. Nous, on consomme les ignames. Du manioc. Ils ont dit qu'à cause du blé,
On va ramasser les cadavres des Africains. D'ici quelques temps, il y aura plus de 2 millions d'Africains qui vont mourir de famine. Je suis né, j'ai grandi, je n'ai jamais mangé le blé. Et si j'ai mangé le blé pour ma première fois, ça serait ici en Europe. Et il y a des intellectuels qui viennent sur les plateaux de télé répéter encore en boucle ce que les Occidentaux ont déjà dit. Oui, s'ils n'arrivent pas à déblayer le blé, les Africains vont mourir de famine. Quelle famine? Quelle famine? Quelle famine on va mourir? Si à chaque fois les gens sortent pour nous mentir, vous voulez que nos messages passent comment? Parce que ceux qui devaient passer le bon message, c'est ceux qui sont sur les plateaux de cette télé-là. Parce que les jeunes ne payent pas pour voir cette télé-là. Ils voient facilement. Nous ici, peu importe le discours que je peux venir ici tenir, le jeune au Cameroun, 0,1% des jeunes peuvent écouter. Et ces 1% qui écoutent, c'est celui qui a de quoi manger. Et celui qui a de quoi manger, avec la peur, il préfère rester dans son couloir. Le plus déterminé n'a pas eu le temps de m'écouter. On fait comment pour avancer? L'agression occidentale va continuer. Puisque c'est des prédateurs. C'est des prédateurs. Quand les perviers, l'aigle, passaient en haut, les mamans commençaient à crier. Ya, 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 pour que les perviers ne prennent pas la poule, les petits poussins. Les perviers tournaient en l'air. À un moment donné, ils se stabilisent comme ça. Tous les poules sont distraits. Il fait comme le pionjon. Ouh, poum, il reporte la poule, il remonte. Votre ya, 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 ça a changé quoi? C'est un prédateur, il a faim. Les Occidentaux, sans l'Afrique, sans nos matières premières, ils ne peuvent pas avancer. Vous avez vu Paul Kagame. C'est aujourd'hui qu'on comprend que Paul Kagame, en réalité, c'était un pion. C'était un pion. C'était un pion. Et la France est sortie perdant là-dedans. Pourquoi? Paul Kagame, c'est lui qui déclenche le troisième génocide le génocide du Rwanda. C'est lui-même qui a déclenché. Tuer son propre peuple pour accuser les autres. Pour pouvoir massacrer tout le monde et prendre le pouvoir. Paul Kagame, il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il suit ce que les Occidentaux l'ont dit de faire. Maintenant, chasser Mobutu. Il chasse Mobutu avec qui? Avec Kabila. Kabila arrive au pouvoir, il oublie le deal. Il devait venir écouter ce que disent les Occidentaux. Il arrive et dit non. Pour Kagame, tu es chez toi, moi je suis chez moi. Qu'est-ce qu'on a fait? Le même enfant qui était auprès de lui, on l'a tué pour mettre l'enfant. Pour que l'enfant suive les ordres. Paul Kagame a envahi le Congo, et pire le Congo depuis la nuit des temps. Qui parle? On ne peut pas parler. Et à chaque fois chez nous, on dit la communauté internationale. Avec la crise en Ukraine, j'espère que les Africains ne vont plus jamais attendre la communauté internationale. J'espère bien. Parce que, depuis quand celui qui a commis les crimes doit se juger lui-même? La communauté internationale, ceux qui disent ce qui est bien, ceux qui disent ce qui est mauvais, on n'a pas de mot à dire. Donc s'ils nous tuent, c'est encore eux qui vont juger. S'ils nous tuent, ils nous jugent. Si on se tue, ils nous jugent. Et il y a encore des Africains qui attendent que nous, la communauté internationale. Mais quelle communauté internationale? Quand c'est à leur faveur, c'est bon. Si ce n'est pas à leur faveur, ils vont juger. Ils ont commencé à déraper avec Laurent Gbagbo, avec Charles Blé Goudé. On n'a pas vu, on n'a pas pu comprendre. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on est tellement dans la distraction. Si aujourd'hui on ne parle pas de Dubaï, demain on sera en train de parler de... À chaque fois que les Africains veulent un peu lever la tête, il y a toujours un petit truc qui passe là. Et les Africains, à cause de la pauvreté, parce que tout ça c'est la pauvreté. Hein. Tout ça c'est la pauvreté. Vous allez voir les activistes, ils ont les pages. Des pages avec beaucoup d'abonnés qui pouvaient faire des choses, qui peuvent bien éduquer. Je vous ai dit, c'est l'université ici.
Ils pouvaient éduquer nos jeunesses. Mais qu'est-ce qu'ils font? Non, sa page maintenant, ça le sert à leur rapporter de l'argent. Ils s'en foutent de vos misères. Si c'est qui va parler de telles choses, il y aura l'audience qui va monter. Il viendra parler que de ça. Il viendra parler que de ça. C'est ça le véritable problème. Les pages qui rapportent de l'argent aujourd'hui. On va faire comment pour éduquer nos jeunes? Les gens s'en foutent. On compte sur qui? Sur nos présidents. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. On va s'entretuer. On va s'entretuer jusqu'à un jour, on va s'asseoir sur une table et dire, ça suffit maintenant. Il suffit juste que 2 présidents voisins en Afrique, ou 3, il y a 2 sur le pluriel, 2 présidents voisins en Afrique sont des vrais panafricains, qui prennent leur pays, ils font ce que les Africains aimeraient vraiment faire entre eux. Ils font que les 2 peuples se réunissent, que les 2 peuples peuvent voyager ensemble. Faire vraiment, non, pas de dire que non, toi tu es sous-sous, tu viens plutôt de l'autre côté, toi tu es malin, non. Que les frontières sont vraiment ouvertes et qu'il y a la sécurité. L'Afrique va se libérer. Mais comment on fait ça? Comment on peut faire pour en arriver là? Voilà le Mali. Le Mali prend le pouvoir en faisant pam-pam. On se rend compte que si le Mali, il n'y a pas rien pour bloquer le Mali là, ça peut aller mal. On dit à Doumbouya, tu fais comment? Tu es là depuis, tu attends le vieux là, le voilà. Allez, il fait le coup d'état. Tous ceux avec qui il a fait le coup d'état, on a de les éliminer que 1, 2, 2, 3, 3. On criait ici, oui, Doumbouya, Doumbouya, Doumbouya. On le tient à l'œil, on l'observe. La preuve en est que jusqu'à maintenant, pourquoi on ne le sanctionne pas? Peuple africain, peuple camerounais, j'ai vu les cadavres sur les barrières de l'Espagne. J'étais très choqué. Et j'espère que ça va faire prendre conscience à beaucoup d'autres. L'aventure est devenue très compliquée. L'aventure est devenue très compliquée. Pour qu'un jeune dépense peut-être 700 000, 1 million de francs CFA pour voyager avec, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine parce que ces gens-là, ils ont mis beaucoup de systèmes sur pied pour vous broyer, pour vous tuer. Et ils ne vont plus vous tuer sur leur territoire. La preuve en est quand ils vous tuent en mer, c'est toujours eux qui vont donner l'information. Ils donnent l'information qui les arrange. Et rassurez-vous que même si on vous tue par milliers, dans vos pays, vous n'avez pas de président. Vous n'avez personne qui peut parler pour vous. Vous êtes comme des enfants dans une concession où ils n'ont pas de grands frères. Vous êtes obligé de vous préparer psychologiquement pour vous battre par vous-même. L'Occident aujourd'hui a beaucoup de problèmes et nos problèmes, ils s'en foutent. Ils ont compris qu'on a déjà compris. Ils ont compris qu'on a déjà compris ce qu'eux comprenaient depuis. Et tout ce que vous allez faire, c'est de checker l'épaule de celui qui est à côté de vous. Dis, mon frère, et si tu sais que si on faisait tel chose, on pourrait être libre même d'ici 20 ans, d'ici 5 ans. Faites des projets parmi vous. Ne pas être en train de vouloir seulement fuir. Tous ces jeunes qui ont perdu la vie là, les 350 personnes, parce que c'est plus de 350 personnes. Tous ceux qui sont quittés là comme des blessés, eux-mêmes sont morts. Ils n'ont pas le temps de prendre soin des personnes. Un président est parti là-bas voir. On a dit que l'Union africaine, il faut que les gens commencent à... Et si le Mali veut montrer qu'il est un pays qui veut se libérer, qu'ils sortent leur bêtise de l'Union africaine là. Qu'ils sortent de la CEDEAO, qu'ils les laissent avec leurs conneries, qu'ils partent de faire ce qu'ils vont faire. On ne va pas le chasser du continent noir. Parce qu'il n'y aura même personne qui serait prêt à faire la guerre avec lui. Personne. Vous avez compris, quand Poutine est derrière toi maintenant, tout le monde est terrorisé. Tout le monde. Même celui qu'on dit communauté internationale, vous voyez, il ne peut pas. Ça le dépasse.
On devait profiter de cela. Poutine est derrière n'importe qui, tout le monde se chie dessus. Si Poutine n'était pas en Centrafrique, c'est que la Centrafrique est totalement détruite aujourd'hui. Si Poutine n'était pas au Mali, c'est qu'on n'en parle plus du Mali. Hein. C'est qu'on n'en parle plus. Il sait. Et les Maliens le savent. Que ce soit le président qui est sur place, il sait. Quand Poutine est là, c'est la terreur totale. Mais est-ce qu'on peut en profiter et bénéficier derrière cela pour prendre nos propres consciences? On est totalement détruit. Nos cerveaux, nos pensées. Aucun Africain ne pense pas lui-même. Aucun. Celui que tu penses qu'il réfléchit un peu mieux, quand tu commences à discuter avec lui, il t'amène la parole de Dieu. Tu sens qu'il est perdu. Il ne se retrouve plus. Il dit dans la Bible, on dit que une Bible, un papier écrit par des hommes. Sa référence devient plutôt ça. Ça veut dire qu'il est perdu par lui-même. Tu veux parler avec le musulman, tu dis que les Marocains ont tué, mais voilà entre vous les musulmans, il dit non, c'est des frères musulmans. Ne mélange pas tout le monde dans le même panier. Ça montre à quel point on est bête. De toutes les façons, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. Je suis de retour parce que j'étais un peu souffrant. Ça va déjà, donc on va continuer à faire les Facebook Live. J'ai dit sur l'université, on continue à parler. On parle avant que ça ne ressemble à rien. Mais je sais que chacun aurait compris quelque chose. Qu'à la tête de nos pouvoirs, on n'a que des mendiants. Et à chaque fois, les gens veulent faire que des affaires. Il n'y a rien pour construire nos pays. Vive l'Afrique libre. Et j'espère que beaucoup de nos jeunes vont commencer à comprendre que l'aventure sur laquelle ils sont en train de vouloir partir, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Parce que même au Cameroun, avec 350 000, avec 500 000, si vous vivez déjà dans une maison que vous ne payez pas le loyer, pas à la capitale, hein, pas à la capitale, parce que l'erreur que beaucoup font, c'est que rester à la capitale, pour rester à la capitale, ça ne vaut pas la peine. Rester à la capitale, pour rester à la capitale, ça ne vaut pas la peine. Un jeune, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune de mon village. Je suis arrivé au Cameroun en 2017. Ah non, en 2015 d'abord. 2015, oui, je pense. Je suis arrivé. Le gars vivait d'abord à Douala, il faisait la moto. Il est quitté de Douala, il est rentré à Bafoussam. À Bafoussam, ils avaient une maison à Bafoussam. Dans un quartier un peu reculé du centre-ville. Et ce garçon-là, maintenant, il a commencé à élever les porcs. Là-bas derrière. En 2015, il avait peut-être quelque chose comme 15 porcs ou 20 porcs comme ça. Lui-même, il avait appris à croiser les mêmes porcs. Il a payé une machine. Après, il avait les poules. Il a payé une machine pour faire l'éclairage des poules. Mais je vous parle d'un jeune aujourd'hui qui emploie au moins, pour ne pas exagérer, au moins 50 personnes de mon village. Des jeunes que je connais. Au moins 50 personnes. Dans ce truc d'élevage-là. Vous pensez que il gagne combien par mois ou par jour? Et je suis arrivé dans mon village. Tous les mamans, les œufs pour eux ou les poules là, ce n'est plus une affaire d'attendre Noël. Parce que j'ai grandi à l'époque. Pour manger le poulet, il fallait attendre Noël. Vous voyez quelque chose qui est facile comme ça. Depuis la nuit des temps, nos présidents n'ont jamais voulu faire cela. On importe tout. Alors qu'on peut élever les poulets sur place. Pourquoi? L'Occident. L'Occident a dit, nous on va faire le blé. On va vous envoyer. Vous allez faire le café, vous allez nous envoyer. Le blé, ils savent qu'ils vont faire du pain, ils peuvent manger, ça ne va pas. Le café, ils savent qu'on ne peut pas consommer. Nos présidents le savaient, ils ne l'ont jamais dit. Ils ne l'ont jamais dit. Je suis arrivé dans mon village en 2017. Tous les mamans, tu es arrivé chez une maman comme ça, elle me dit, je te fais les œufs. Oui. On nous a tapé, on a failli nous tuer dans l'enfance parce qu'on a mangé 2 œufs. Le grand-père a crié, il a dit, ils ont mangé 2 poulets. Donc c'était plus une affaire de 2 œufs. L'œuf là a été transformé en poulet. Mais des jeunes qui sont restés à la capitale sont rentrés au village, ils ont développé le village. Le matin, tu es placé en route comme ça, tu vois comment les camions passent remplis d'avioles d'œufs.
Vous vous imaginez? Mais vous êtes à la capitale. Tout le monde veut seulement partir à la capitale. Tout, ça c'est l'éducation occidentale. On pense que seulement à la capitale on peut réussir. Dans les villages, on réussit mieux qu'à la capitale. On paie moins de taxes, on paie moins le loyer, on paie moins... Là, tout est moins cher dans le village. Ça veut dire dans le village, si vous gagnez, vous allez en train de gagner alors 10 fois plus. Quelqu'un qui vit à la capitale, il n'y a rien pour lui qui peut être gratuit. Rien. Je vais prendre l'exemple chez nous. Chez nous, tout ce qu'on peut payer peut-être en route ne peut qu'être l'huile ou le sel. Et quand le grand-père vivait, on ne payait pas l'huile, puisque lui-même devait produire, il savait comment on produit tout ça. Est-ce que les autres ont appris? Non, tout le monde veut vivre à l'occidental. Ils nous ont trompés. Et je le dis aujourd'hui, demain et après-demain, ils nous ont trompés. Ils le savent qu'ils nous ont trompés. Et maintenant, la solution, c'est quoi? C'est qu'ils ne savent plus faire machine en arrière. C'est comme une femme, vous avez une copine, vous sortez avec elle, et à un moment donné, vous voyez que vous avez m'aider. Au lieu de demander pardon et aller sur les nouvelles bases, vous vous rendez compte, non, je vais demander pardon, comment elle va un peu me faire confiance. Vous entrez dans l'intimidation. Vous la faites du chantage. Elle est avec vous maintenant parce que vous la faites du chantage. Elle a peur de tout. Vous pensez qu'elle vous aime? Non, non, à ce moment-là, vous confondez l'amour et la peur. C'est la peur qui fait qu'elle est avec vous. Elle ne vous aime plus. Mais elle a peur de vous. Ceux qui parlent du sentiment anti-français ou de l'Occident, les Africains ne veulent plus les Occidentaux. On reste encore derrière parce qu'on a juste peur d'eux. Avec nos matières premières qu'ils ont pris, ils ont fabriqué des armes. Ils viendront nous combattre avec ces armes-là pour reprendre les matières premières. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.